Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là je vous propose un de tas. Donc je vais vous laisser choisir le tas qui vous parle le plus et puis nous verrons les messages que je peux te faire passer. Donc je vais te laisser te concentrer sur le tas qui te parle le plus, ou le tas 1 c'est la clé, ou à 2 c'est la pierre. Donc je te laisse te concentrer sur le tas qui te parle le plus et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1. Donc le deuxième tas ici pour tout à l'heure et nous allons voir ce qu'on me dit. Donc donc là, on me parle, j'ai une rivalité, on me parle de l'hiver. On me parle d'une période hivernale, j'ai une rivalité. Alors ça peut être une femme qui ne sait pas choisir entre deux hommes, mais ça peut être également un homme qui ne sait pas choisir par rapport à deux femmes. Mais sur une période hivernale, moi, j'ai une forme de triangulaire. Alors attention, ça peut être que c'est juste que tu communiques ou que tu vas communiquer avec deux femmes ou deux hommes, mais ça peut être aussi que tu entretiens deux relations avec deux personnes et que tu ne sais pas qui choisir. Mais il y a ce truc d'une période hivernale où il y aura une rivalité entre par rapport à choisir une ou l'autre personne, une forme de triangle amoureux. Donc, on parle que par rapport à l'hiver, par rapport à cette rivalité à choisir, on parle que sur l'hiver, il va y avoir la fin de ce cycle par rapport à cette situation et cette froideur en plus. Donc ça peut être aussi que la personne est froide ou froide parce que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui choisir, parce que on hésite, on ne sait pas si on veut l'un ou si on veut l'autre. Alors un homme, une femme. Et là, j'ai des signes. J'ai le Capricorne, j'ai le Verseau et le Poisson. Donc pour moi, il y aura par rapport à ces signes-là la fin de ce truc où on ne sait pas. Et pour moi, il y aura un choix. On parle encore de rivalité. Alors là, il est question, moi, j'ai une femme, j'ai deux hommes. Il y a une rivalité. Mais alors attention, j'ai une femme, j'ai cette rivalité vis-à-vis, comme si on savait pas choisir entre un homme et une femme. J'ai un triangle amoureux. Mais à côté de ça, on me parle d'une jeune femme qui est superficielle vis-à-vis de deux hommes. Donc pour moi, elle est plutôt jeune. C'est une femme qui, de toute façon, concernant des sentiments, qui n'ira jamais au fond, ni avec un, ni avec l'autre. C'est une jeune femme qui n'est pas sur quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui est plutôt sur l'argent, sur le matériel, à s'amuser. Pour moi, elle me ressort jeune. On me parle aussi encore d'une rivalité. Alors, par rapport à cette rivalité qui n'est pas facile, on parle d'une attente, qu'il faut avoir de la patience. On me parle encore d'une période de 2 mois par rapport à cela. D'accord? Ceux qui sont dans une rivalité. On me parle encore de cette rivalité. Et là,
dans cette rivalité et ce triangle, on me parle aussi d'un retour de quelqu'un, un flashback du passé, un retour d'un ex ou d'une ex qui va revenir vers toi. Hein. Donc voilà, on me parle de ça aussi. Donc quelqu'un qui va revenir du passé, hein, pour une personne. Je mélange bien. On me parle par rapport à cette rivalité. Moi, c'est pas facile, hein. J'ai des personnes qui souffrent, j'ai beaucoup de chagrin, il y a même des personnes qui peuvent pleurer, qui sont tristes, qui ont le cœur blessé. Hein. Moi, je sais pas, hein, je vois vraiment de la peine, de la tristesse, je vois des personnes qui pleurent, qui sont mal, qui vont pas bien. Alors, on y va pour le tas numéro 1. Donc là, on me parle de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle qu'il faut arriver à lâcher prise, à se détacher de choses sentimentales qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Il faut vraiment arriver à lâcher prise. Ou alors, tu es sur quelque chose sentimentalement qui n'est pas facile et il faut arriver à lâcher, à laisser les choses se faire. Détachement, lâcher prise. D'accord? On me parle de l'amour et l'automne. D'accord? On me parle de l'amour. Il faut lâcher prise. Alors, on me parle d'union, on me parle du couple, on me parle d'engagement sentimental et de l'amour, d'un contrat, hein, ou d'un mariage. Peut-être que tu avais parlé de certaines choses, ou que tu vas parler de choses comme ça à l'automne avec quelqu'un. Mais on parle que par rapport à ça, pour des balances, des scorpions et des sagittaires, il faut arriver à avoir quand même un détachement concernant tout ce qui est l'engagement, le mariage, hein, à lâcher prise, à ne pas vouloir absolument cela, de laisser faire. On parle d'une mère, d'une maman, hein. Alors, ça peut être des femmes qui ont des enfants. Après, ça peut être aussi que tu as le désir d'avoir des enfants. Hein. On me parle aussi d'un homme. Hein, d'un homme... pardon. Excuse-moi. Par rapport à cette maman, le désir d'avoir un enfant, ou alors vous en avez, il y a aussi, alors soit c'est un grand-père, soit c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans. Il y a quelque chose par rapport à ce monsieur. On me parle de ce monsieur et lui, on me parle de certaines affinités qu'il peut avoir ou qu'il va avoir, hein, avec une personne. Une forte attirance pour une personne, hein, une alchimie, des choses comme ça. On me parle également que ce monsieur va inviter quelqu'un. Une invitation, on me parle de sortie, hein, des invitations à venir. Parce que je vois que ce monsieur va avoir une attraction ou alors il a déjà pour quelqu'un. Hein. On me parle que il y a une situation pour ce monsieur où on parle de choses, ouais, d'attraction, des certaines affinités. Ah bon, invitation pour toi, mais toi, j'ai l'impression que par rapport, alors déjà le monsieur, mais par rapport à d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que on va te tourner autour, hein, ou alors on va sortir avec toi, t'inviter, bon. J'ai l'impression que ça sera des trucs très passagers, ou juste vraiment flirter, des choses pas profondes. D'accord? Toi, je vois vraiment que il y a des gens qui vont avoir l'impression d'avoir des affinités avec toi, une forte attraction, on va être attiré vers toi, mais toi, j'ai l'impression que
ça sera pas aussi profond. D'accord? J'ai vraiment ce truc de communication, hein, de messages qu'on va recevoir, on va te proposer des choses, mais toi, c'est juste flirte. Je vois rien de concret, hein. Je vois des personnes même qui peuvent être amoureux ou amoureuses de toi, hein, une genre par rapport à toi être que tu les envoûtes, que qu'ils te trouvent passionnant ou passionnante, qu'ils ont envie de discuter avec toi, hein, la magie de l'amour, des choses comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que toi, au niveau toi déjà, tu veux pas de l'éphémère, hein. Toi, j'ai quelqu'un moi qui est sentimentalement en pause, hein. Comme si on était sur un truc où on fait une pause en amour, d'accord? Moi, pour moi, c'est temporaire, mais je vois la pause sentimentale pour certaines personnes, parce que on peut aussi se poser des questions, hein, se poser des questions. Et on peut ressentir de l'amour aussi pour quelqu'un, hein, et on est en pause par rapport à une situation ou quelqu'un. Donc là, il y a ce truc où on va se poser des questions par rapport au fait qu'on réfléchit, on est un peu confus, hein. Alors on essaye vraiment de réfléchir et de prendre un certain recul aussi par rapport à ce qui est les affinités, les sorties, les invitations, l'éphémère, voilà, des choses comme ça. Pour moi, on est sur le truc où on réfléchit. Et puis, on parle aussi que peut-être qu'on est en pause parce que tu as souffert. Tu peux aussi avoir passé par des choses, une relation amoureuse très difficile, hein, des grosses épreuves pour toi. Et maintenant, tu peux aussi douter de l'amour, être vraiment confus par rapport à des sentiments. Et tu as vraiment besoin de prendre une pause et de réfléchir à ta vie amoureuse. Mais on te dit que même si tu es en pause par rapport à de l'amour pour quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'il y a ça, malgré tout ça, ces doutes, cette confusion, cette pause sentimentale par rapport à de l'amour pour quelqu'un, on te dit que si tu as vraiment la foi par rapport à cette épreuve que tu passes dans le cœur et qui est très difficile à l'heure actuelle pour toi, tu peux soulever des montagnes. Mais il faut vraiment le vouloir. Okay. Donc ensuite, on parle de froideur, hein. Donc il y a ce truc sur l'automne pour des balances et des scorpions et sagittaires où il va falloir se détacher et lâcher prise sur des choses sentimentales dans ta vie parce qu'il y a une certaine froideur. Il va y avoir des choses, ouais, petit à petit qui vont se dégeler pour toi, mais c'est long. Et puis il y a cette souffrance. Et puis on me parle d'une femme. Moi, j'en vois deux, hein. Donc, une rivale face à toi, hein, dans certains cas, qui une des deux est froide, hein, au niveau des sentiments, de l'amour. C'est quelqu'un qui te gèle, hein, c'est quelqu'un qui est froide. Même si la personne, elle te dit je t'aime, elle est froide. C'est pas quelqu'un de démonstratif, c'est pas quelqu'un d'affectif, c'est quoi? C'est froide. Et pour moi, elle est rivale à toi. D'accord? Et par rapport à cette femme rivale, euh, j'ai l'impression que elle va vouloir la même chose que toi. Un engagement, une construction, quelque chose comme ça, pareil que toi. Tu vas te retrouver rival. Ensuite, on me parle de la froideur de cette femme. Elle est rivale à toi, ou elle va l'être. Par rapport à cette femme, c'est toi et la femme. On me parle de réconciliation avec quelqu'un. Hein, réconciliation, la paix et l'amour. On me parle de cette mère. Pour elle, c'est pareil. On parle de paix, d'amour, de réconciliation sentimentale, mais aussi par rapport à un enfant, où ça va beaucoup mieux. On me parle de ces deux femmes. Hein, je vois qu'elles vont se réconcilier avec la même personne. Ok?
On me parle de deux femmes et de leur élévation, de leur ascension dans la vie. D'accord? Elles veulent évoluer. On me parle aussi, ces deux femmes vont avoir la naissance d'autre chose. On me parle qu'elles veulent faire des projets, sentimentalement, mais pas que. Il y a aussi le pro. On me parle qu'elles veulent vivre avec quelqu'un et, dans certains cas, le désir d'un enfant. On me parle aussi de choses qui vont changer. La naissance d'une forte attraction magnétique, passion, sentiment. Et je vois qu'il va avoir des projets, des gens qui vont venir vers toi et qui vont vouloir construire. On me parle de bonheur. On me parle de bonheur, d'une harmonie qui arrive dans ta vie. Mais attention, je vois une rivalité. On me parle aussi de la famille. Alors, on me parle familialement. Je vois des choses qui sont plutôt bien. Une harmonie dans des attachements, l'hérédité, la descendance. On me parle de quelque chose qui est bien. Après, au niveau de la famille, moi, je vois sentimentalement des flirts, je vois des choses qui ne durent pas ou qui n'ont pas duré. D'accord? On me parle d'une famille. J'ai l'impression que tu vas faire une rencontre ou alors tu connais déjà quelqu'un. On me parle par rapport à cette rencontre où tu connais quelqu'un ou qui arrive. On me parle qu'il va se créer ta famille et la personne aussi qui arrive, les deux familles. Des attachements dans cette famille. Je vois aussi des présentations dans la famille. Je vois une rencontre et je vois de la communication qui arrive. Je vois quelqu'un d'autre de nouveau aussi que tu ne connais pas. Attention. On me parle aussi que par rapport à cette rencontre-là, je te disais les attachements, tu vas rencontrer la famille. Je vois aussi que dû à ça, tu vas te créer de nouvelles amitiés. D'accord? Je vois aussi des amitiés et des personnes qui, pour moi, vont tomber amoureux ou amoureuses de toi. Des genres de marabouts, on va te marabouter l'esprit. Je sais pas, ils vont tomber amoureux de toi, la marabout de l'amour, l'emboutement de l'amour. Ils vont te voir que toi. Ils vont te trouver sincère, loyal, fidèle, intègre. Ils vont te voir comme si tu es la meilleure personne du monde. Voilà, ils vont plus savoir complètement ensorceler, mara, tout ce que tu veux. Voilà. Par contre, là, j'ai un homme. On me parle d'une amitié, une loyauté, j'ai une rencontre. Par contre, cet homme, il est en pause, en temps d'arrêt, dans sa vie amoureuse. On me parle, alors j'ai cet homme, et à côté de cet homme, on me parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. On me parle d'amitié, on me parle de rencontre. On me parle de cet homme et il peut être froid. Il peut être froid, glacial dans des sentiments. Et on parle aussi que, pour moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, c'est beaucoup de questions, de questionnements, de doutes concernant leur vie amoureuse, qui est froide, des choses qui n'avancent pas. Mais moi, on me parle de changements sur l'hiver. On me parle d'un papa. Alors, j'ai le papa. Alors, attention, ça peut être, parce qu'il y a les deux, Donc, un homme qui est père. Mais ça peut être aussi un homme et son papa. Capricorne, Verseau, Poisson. Ou entre les deux, c'est froid. C'est froid, glacial, ça peut être tendu. Mais il y a des changements. Et puis, concernant un papa, vis-à-vis de toi, on parle d'épreuves, de choses assez difficiles. D'accord? C'est compliqué. On me parle aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Il faut avoir un détachement, un lâcher-prise sur des choses qui sont longues à arriver. Concernant des ouvertures sentimentales, pour que des choses avancent,
hein, dans ta vie amoureuse, concernant des déménagements, des choses comme ça. Ok? On me parle d'une meilleure amie. D'accord? Alors là, il y a une situation où, attention, parce que je te parlais d'une femme qui est rivale ou qui va l'être vis-à-vis de toi en amour. Tu peux te retrouver face à une femme qui se prétend t'aimer beaucoup. La personne à qui tu vas tout dire. Tu lui dis tout à la femme. Tu te confies à la femme. Hein? Mais cette femme, pour moi, est amoureuse de la même personne que toi. D'accord? Et veut la même chose que toi. D'accord? Mais elle est froide au niveau. C'est quelqu'un de froid sentimentalement, de gelé quand tu vois cette personne. C'est la froideur incarnée. C'est pas quelqu'un de démonstratif. Elle te refroidit quand tu la vois. D'accord? Et elle veut la même chose que toi. D'accord? Elle veut une ouverture avec la personne. Elle veut que les choses avancent. Elle veut vivre avec. Ok? Ah oui, oui. Hein. Ah oui, oui. Hein. Ah oui, oui. Hein. Elle veut, oui, oui, elle veut cet homme. Hein. Je vois la sexualité. Elle veut la stabilité avec ce monsieur. Ah oui, oui. Hein. Alors là, moi, on me parle par rapport à la personne cette femme. Hein, pour moi, tu la connais. D'accord. Euh, de toute façon, on me parle que au niveau de la famille, alors elle, pour moi, j'ai une décision par rapport à elle. D'accord? J'ai une décision dans sa famille, sa stabilité, d'accord? Sa sexualité et une relation. Elle peut être avec quelqu'un en couple, elle aussi. J'ai une décision, une transformation et un nouveau départ vers autre chose. Ah oui, moi, pour moi, elle est en couple. Alors, elle est en couple, elle a des secrets. Ouais, elle a des secrets, hein, concernant la même personne que toi. Elle a une vie double, ou elle le souhaite. Elle a des pensées pour quelqu'un. Okay? Et par rapport à tout ça, moi, il y aura un choix. Quelqu'un qui va prendre une décision, mais la bonne. D'accord? D'ailleurs, on me parle que par rapport à cette situation, je vois quelqu'un qui enverra, qui va faire un choix et qui va envoyer un message à la personne. Il y aura un choix. On me parle de quelque chose. On va faire un choix aussi par rapport à oui, parce qu'il y a quelqu'un qui, on me parle de chaud, de haute. Ça sent bon, ça sent la sauce dehors. Je vois cet homme, je vois la pause. Lui, il réussit dans sa vie. Hein. On parle vraiment de succès, de victoire pour ce monsieur. Alors là, on me parle d'un jeune homme. D'un jeune homme qui, il est très superficiel. Lui, c'est que l'argent, le matu, le matériel. Il n'est pas sérieux. Il pense beaucoup à sa réussite personnelle. D'accord? À côté de ça, j'ai une femme qui est l'inverse. Et ce jeune homme peut aussi se servir de cette jeune fille pour obtenir réussite dans sa vie. D'accord? Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi par rapport à cette situation des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui se posent des questions sur la personne vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, par rapport à la meilleure amie là, que tu dois avoir proche et qui veut la même chose de la même personne, pour moi, c'est plus elle, c'est plus un truc âme sœur. D'accord? C'est plus une âme sœur, ouais, c'est plus une âme sœur qu'autre chose.
On me parle d'ailleurs, de toute façon, cette femme, dans sa vie, elle est en crise. Elle peut être en couple, en crise dans son couple. C'est vraiment le blackout hein, dans sa vie à elle et son couple. D'accord? D'ailleurs, toi, c'est pas mieux. Parce que avec la personne que tu dois aimer, c'est pareil, il y a des soucis par rapport à l'engagement et des choses comme ça. Et puis, on parle aussi de que c'est des crises, âme sœur, et puis il y a aussi le karma par rapport à ça, âme sœur, des relations karmiques, les âmes sœurs. Après, il peut y avoir aussi les flammes jumelles, des relations assez complexes. Donc là, par rapport à ces crises, hein, au niveau d'âme sœur, le karma, hein, les relations karmiques, on parle de guérison, on parle qu'on va retrouver un équilibre dans sa vie, hein, on va se sentir mieux. D'ailleurs, il y a quelque chose hein, où on retrouve un équilibre dans sa vie par rapport à la lune, par rapport au fait qu'on doit être dans une forme de spiritualité et une intuition où on va s'écouter. Et puis, par rapport au fait aussi, il y a quelque chose hein, où on va s'écouter, sa spiritualité, par rapport aussi aux personnes fausses que tu approches de toi, qui sont dans le ragot, peut-être par rapport à ton intuition ou ta spiritualité. D'accord? Donc là, toi, par rapport à tout ça, hein, la fausseté autour de toi, on dit que toi, par rapport à ces personnes, tu es sage. Tu as une forme de sagesse et tu sais réfléchir. Tu écoutes la sagesse profonde, tu restes calme, zen. Tu sais réfléchir contrairement à ces personnes. Tu écoutes ton intuition, ta spiritualité. Okay? On me parle aussi, alors toi, mais ces personnes aussi, ont des soucis affectifs dans leur vie. Hein? Alors, ces personnes ont des soucis affectifs, mais toi aussi. Ces personnes peuvent avoir aussi des dépendances, mais toi aussi. De l'alcool, peut-être qu'on boit un peu ou trop, des traitements, des drogues illicites. Mais que ça soit toi ou ces personnes, il y a aussi des problèmes affectifs, des choses qu'on ne dit pas, des addictions, des obsessions. On peut pas en plus s'empêcher de parler derrière le dos des gens. D'accord? Bon. On me parle. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas dire. Toi, par rapport à des sentiments, quelque chose qui est sincère, hein, où tu as de l'affection pour quelqu'un, un amour qui est vrai, mais tu peux pas le dire. D'accord? Ces personnes, pour moi, ont des problèmes aussi par rapport à ça. On me parle que, du coup, ça peut régner par rapport à l'amour, les choses que tu peux pas dire à quelqu'un, ça peut créer une instabilité, un mal-être, hein, parce que c'est du genre, oui je veux, non je veux pas, oui je veux, non je veux pas, d'accord? On me parle aussi d'une femme qui a plus de 60 ans. On me parle d'une instabilité dans sa vie, oui, non, des choses qui ne vont pas sentimentalement, il y a des problèmes affectifs aussi liés à cela. Et puis par rapport au Capricorne verso Poisson, on me parle d'une femme qui peut être grand-mère. J'ai cet homme aussi, ce jeune homme, et par rapport à ces deux personnes, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, il y a les questionnements qui vont arriver, les doutes, le recul, la réflexion à l'hiver. Et puis, à côté de cette grand-mère, on me parle d'une jeune femme très superficielle. Très superficielle avec la grand-mère. Bon, on creuse pas, on n'est pas vraiment sur le cœur. La grand-mère peut être pareille. D'accord? Et puis la jeune fille, je la vois quand même aussi superficielle sentimentalement. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est amoureuse de ce jeune homme. Et le jeune homme, il est un peu pareil. D'accord? Et puis la jeune fille, là, peut passer aussi des épreuves par rapport à un père. Hein, à être des choses assez compliquées.
Donc ensuite, on dit que à l'automne, on parle d'attente encore, de patience, hein, par rapport à une froideur, une âme sœur, par rapport à une évolution, des choses comme ça. Et puis toi, et puis par rapport à l'ami rival qui, pour moi, tu connais la personne, eh ben, chacune des deux se dit, oh, je vais avoir une opportunité vis-à-vis de la personne, et chacun se dit, bon, ben, peut-être qu'il faudrait que j'ose quelque chose. Et puis, on parle aussi, alors avec le karma, relation karmique, là, on me parle d'une attente. Il faut rester dans la patience. Il y a une opportunité. Et là, on me parle de deux hommes. D'accord? De deux hommes rivales face à une femme. De deux hommes et de relations sexuelles vis-à-vis de toi. Deux hommes amoureux. Et là, on te parle du karma, relation karmique avec ces hommes. Et par rapport à ces hommes, on parle déjà de toi, qu'il faut que tu arrives à te réconcilier avec un enfant, la paix, des choses comme ça qui arrivent. Mais ces hommes aussi, pour moi, ont des choses à régler avec leur karma, leur relation amoureuse passée, hein, voilà, des choses comme ça. On me parle de ces deux hommes, hein, ces deux hommes qui se retrouvent et qui vont se retrouver rivales vis-à-vis d'une personne, en amour. Hein. On me parle de deux hommes de cœur qui vont être ou amoureux de quelqu'un ou qui le sont. Ces deux hommes, on parle que ils parlent pas beaucoup ou ils ne communiquent pas du tout. On est un peu dans un renfermement, dans du dialogue, dans de l'amour, des sentiments que l'on peut éprouver pour quelqu'un ou à venir. On parle de deux hommes qui se sentent très seuls, ils sont beaucoup isolés. On peut aussi réfléchir par rapport à un bâtiment. On parle de deux hommes. On parle de séparation pour eux. Mais on n'en parle pas forcément. Je vois une séparation. On parle des anges. Par rapport, je vois ces hommes, pas de communication, une séparation pour eux. On parle des anges qui vont faire ou font que pour moi, ils vont avoir une séparation avec quelqu'un. Ou alors ils ont déjà eu une séparation avec quelqu'un. Pour moi, ces hommes sont dans une protection divine, un appui par rapport à la séparation qu'ils vont avoir. Et je les vois sur un appui pour un mariage, après une séparation. On me parle aussi que les anges vont t'aider par rapport à finir bien une relation amoureuse. Voilà, tu vas avoir un appui pour, comment te dire, pour qu'on t'envoie des sorties, des invitations, un bonheur. Mais il y a un secret. Hein. Il y a un secret. Je vois quelqu'un, une femme ou un homme qui est fausse, dans un lien, des pensées pour quelqu'un, relation passée, cachée, pensée. Bon, de toute façon, pour toi, on parle d'un appui par rapport à un secret. Pour moi, il y aura un mariage pour toi. On me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On me parle d'appui pour ces signes. Très protégés pour aller sur un nouveau départ sentimental. On me parle du printemps. Je vois un mariage pour ces signes ou un pax. Mais je vois une rupture. D'abord. Et je vois qu'avec quelqu'un, il n'y a plus de communication. D'accord? Je vois aussi les béliers, taureaux gémeaux, des amours éphémères, voilà, des flirts, des machins. On me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, on me parle de leur famille, de leur descendance,
les attachements que l'on peut avoir dans une famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. D'accord? Qui a eu des trucs éphémères. Mais, on me parle d'un choix par rapport à une relation éphémère. Je vois un choix par rapport à ça. Par rapport à la famille aussi. D'accord? Il y a un nouveau départ sentimental pour eux. On me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Un nouveau départ sentimental. Mais on me parle des cancers, des lions et des vierges. Printemps, été. On me parle aussi, pour ces signes, de quelqu'un qui va revenir vers eux. D'accord? Quelqu'un du passé. On me parle que avec cette personne, c'était tendu ou salé. Rupture, voilà, des choses comme ça. Mais on me parle d'un coup de foudre vis-à-vis de cette personne. Hein? Okay? On me parle d'un homme qui est en pause en ce moment aussi. On me parle de succès pour lui, mais relation instable. Alors ça peut être lui qui ne sait pas s'il veut continuer une relation avec quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a une instabilité, c'est un peu yo-yo sentimentalement. Hein. Rupture, des tensions, avec un coup de foudre pour quelqu'un. Alors là, on me parle par rapport au bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Quelqu'un qui revient, un nouveau départ, coup de foudre, tension. Il y a quelqu'un quand même, alors attention, hein, il y a quelqu'un qui est rusé. Sentimentalement. Quelqu'un qui est rusé, qui n'est pas honnête. On me dit de faire attention à quelqu'un. Je vois aussi quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas sincère vis-à-vis d'une personne. Quelqu'un qui est vraiment dans un adultère. D'accord? Bon. Pour moi, il y a un lien avec les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Ok? Bon. Donc là, on parle de rivalité, les balances, scorpions, sagittaire. D'accord? Mais pour moi, il y aura un changement. Et je vois beaucoup de peine. Hein? Pour moi, il y a beaucoup de peine par rapport à un âme sœur. On parle de chance, d'opportunité, qu'il faut saisir quelque chose, ne pas rester comme ça avec les blessures et de la peine. Il faut tenter quelque chose avec la personne. Parce que là, en plus, il y a comme si on attendait, comme s'il y avait une attente. Moi, je vois une période de 2 mois. Mais je vois quelqu'un qui souffre en ce moment. Donc là, on dit à cette personne, reste pas dans la souffrance, ose l'opportunité, c'est une chance, en fait. Hein? Bon. Donc, voilà, moi, on me parle de choses comme ça. D'accord? Bon. Donc, ça, c'est le tas numéro 1. Donc, on va passer au tas numéro 2, voir ce qu'on me dit. Allez. Donc là, on me parle d'un départ, ou pour un homme, ou grâce à un homme, hein. Mais j'ai un départ, j'ai un changement hein, en lien avec un homme, hein, entre 30 et 50 ans, hein, des choses qui changent, un nouveau départ. On me parle aussi d'un homme, d'un départ, d'une réussite, évolution vers un succès. Hein. Donc, on me parle de ça. C'est bien. On me parle de cet homme et on me parle d'une forte passion. Quelque chose de fusionnel, de passionnel, d'assez torride dans une relation présente ou à venir. Ah, voilà. Une fois. Donc là, on me parle aussi de... Je vois quelqu'un qui va témoigner. Je vois un procès. Il va y avoir un procès ça peut être une infidélité, hein, quelqu'un qui va témoigner par rapport à ça. Je vois des avocats, des témoignages et je vois un procès.
d'accord, qui arrive pour une personne. Ok, je veux bien mélanger. Donc, on me parle aussi d'une entreprise ou de personnes en entrepreneurs ou libérales. On me parle de témoignages, on me parle de procédures, de procès, de témoignages, des choses comme ça aussi. Hein. Allez, on y va. Donc là, on me parle encore de l'automne, décidément. On me parle de l'automne et des liens karmiques, le karma, relations karmiques, des liens qui sont brisés, hein, des choses comme ça. On me parle d'une famille aussi. Je vois des liens familiales, des liens brisés, des choses comme ça. On me parle d'ailleurs d'une surprise hein, par rapport à ça, hein, des liens brisés, des choses comme ça dans une famille. J'ai une surprise aussi familiale par rapport à des attachements, un attachement pour quelqu'un dans la famille. On me parle de quelque chose qui va surprendre en bien ou en mal par rapport à un lien cassé concernant une forme de fidélité et un attachement que l'on doit avoir pour quelqu'un par rapport à un héritage. D'accord? Quelqu'un une famille qui va être très surpris de l'attachement que l'on peut avoir à quelqu'un et une fidélité quand même par rapport à un enfant, peu importe l'âge. Hein. Il peut avoir 5 ans comme il peut avoir 40 ans. Mais voilà, hein, il y a une forme aussi d'héritage, ce qu'on transmet à quelqu'un. On me parle d'ailleurs que par rapport à ça, le lien, pour moi, est rompu. Hein. Il y a quelque chose qui est mort dans cet héritage, ce qu'on transmet à quelqu'un. Hein. On parle de la mort de quelque chose hein, par rapport entre toi et quelqu'un. On parle aussi de la fin de quelque chose où peut-être quelqu'un est manipulé. On manipule ou on a manipulé quelqu'un dans la famille hein, par rapport à un enfant, peu importe l'âge. Il y a la fin de manipulation par rapport à ça. On me parle aussi du couple. On me parle d'un couple, la fin de manipulation par rapport à de la jeunesse, peu importe l'âge. On me parle de la fin de manipulation, on me parle d'un couple. Moi, je vois beaucoup de manipulation dans ce couple-là. D'accord? On me parle de flammes jumelles. De la fin de manipulation, on me parle de ce couple et on me parle de ta flamme jumelle. D'accord? On me parle, je te vois t'unir avec ta flamme. On me parle de chance dans cette union. Il y aura un mariage ou un pax. Moi, je vois fusionner. On parle vraiment de chance dans la flamme jumelle. On me parle d'une jeune fille et que par rapport à ton union avec ta flamme, je vois vraiment la chance. On me parle de chance par rapport à cet enfant, cette jeune fille, mais il y aura un choix. Il faudra faire un choix aussi. On me parle d'envoûtement que l'on a dans le cœur. Par rapport, il y a des choses hein, où on essaye de faire du mal à quelqu'un, de blesser cette personne, ça peut être aussi un envoûtement. Mais moi, on me parle que le lien est brisé, cassé par rapport à cette situation. D'accord? On me parle d'amitié. Hein, d'amitié, mais il y a des personnes qui parlent en secret de quelqu'un. D'accord? D'idées hein, qu'on peut avoir, de projets un peu malsains pour moi. Hein. Bon, ouais, parce que il y a des amis autour de toi qui ont vraiment une jalousie par rapport à tes projets, par rapport à tes idées. Il y a la jalousie, il y a le venin d'amis qui parlent de toi en secret, ok? Et puis on parle aussi d'un attachement, d'une fidélité, mais je vois la jalousie, le venin dans le cœur, d'accord? Quelqu'un qui est pas trop bien. Et par rapport à tes projets,
tes idées, les amis qui ne sont pas des amis et qui parlent de toi avec des propos méchants. On parle de bonnes nouvelles par rapport à ça. D'accord? J'ai l'impression que par rapport à ta flamme jumelle et toi, autour de vous, il y a de très mauvaises énergies. Il y a vraiment le diable autour de vous, hein. Comme si on ne voulait pas que vous soyez ensemble. Hein. Vraiment, hein. On me parle du signe de l'air. On me parle d'un médecin. Alors, il y a une bonne nouvelle par rapport à un médecin qui arrive. On me parle de bonheur et puis qu'on va lâcher prise sur certaines choses. Je vois une décision en lien avec un médecin. Donc, on parle de transformation, d'un lâcher prise aussi dans une union et un nouveau départ. Mais j'ai le diable. J'ai le diable qui est vraiment sur la flamme jumelle et toi. Sur la flamme, quoi, sur vous deux. Hein. J'ai aussi le signe de l'air. J'ai vraiment des mauvaises énergies. Mais c'est vrai que pour le signe d'air, on me parle de chance. Mais il y a le diable à côté de toi, hein, par rapport à ta flamme jumelle. Là, c'est très mauvais. Hein. Donc, on me parle que les signes d'air, heureusement pour eux, sont très protégés. Ils ont vraiment une protection et il y a vraiment des ennemis autour d'eux. Hein. On leur veut pas du bien. Hein. Pas du tout, alors. Hein. Donc là, voilà. On me parle aussi de peine, de pleurs, de tristesse. Un jeune homme, une jeune fille va avoir des pleurs, de la peine. J'ai beaucoup de secrets. Hein. Beaucoup de secrets. Moi, il y a le karma, des relations karmiques pour cette jeune fille qui ne fonctionne pas. Hein. Donc, elle a pas de chance. C'est le karma. Il y a des choses à passer. On me parle aussi de ce jeune homme qui peut contrôler les émotions, faire beaucoup de peine à une jeune fille. Il peut avoir une forme de violence, d'emprise, des coups, ça peut être moral. Mais pour moi, ça ne va pas, ou ça n'ira pas. On me parle que cette jeune fille est très protégée hein, par un ange. On me parle d'un rival aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ou un autre homme qui va arriver, ou alors elle connaît un autre homme. Hein, qui lui, par rapport à l'autre, la protégera. On me parle de ces deux, je vois deux hommes par rapport, je vois la déception dans cette rivalité masculine. Pour moi, même l'autre hein, qui est plus jeune, c'est déception sentimentale. Je pense que au niveau de leur parcours en enfant, en tant qu'homme, je vois beaucoup de déception et puis de violence qu'ils ont dû vivre eux aussi. Hein. Voilà, hein, c'est assez. On me parle du signe d'eau. On me parle pour les signes d'eau d'un événement qui va arriver. On parle d'un imprévu. Par rapport à un médecin, ça peut être aussi une visite chez un docteur. On me parle du signe d'eau et une forme de rivalité masculine, de la déception. Hein. On me parle aussi de deux hommes dans la déception sentimentale, on parle du signe d'eau et on parle de nouvelles qui va arriver. On me parle de nouvelles et de manipulation dans des nouvelles. Hein, pour quelqu'un. J'ai aussi de la solitude. On se sent très seul. J'ai le signe d'eau, la solitude, la déception pour des signes d'eau par rapport à des nouvelles et par rapport à une rivalité masculine. On me parle de nouvelles, on se sent seul, on me parle d'une solitude aussi par rapport à des rencontres, des invitations, des choses comme ça. Il peut y avoir dans cette rivalité
Un homme plus âgé que l'autre aussi. J'ai des pensées très négatives par rapport à ce jeune homme. Ouais, et la jeune fille, elle est plutôt à se laisser guider par l'univers, des choses comme ça. D'accord? Et puis on me parle aussi par rapport à ce jeune homme, par rapport à ses parents. On me parle de violence entre eux, hein, des choses assez violentes. La jeune fille, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre, hein. J'ai aussi pour ces hommes une rivalité dans le travail, dans des attachements, la fidélité. J'ai beaucoup de jalousie, hein, autour de ces personnes. Puis on me parle d'une rivale féminine dans le travail. Et puis je sais pas, par rapport au signe d'eau, par rapport à un médecin, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais j'ai une rivale, femme, par rapport à un médecin. On me parle d'abondance avec sa flamme jumelle, je vois des rencontres, des invitations, mais j'ai vraiment quelqu'un de sombre, hein, qui veut pas que vous soyez ensemble. Alors là. Et puis là, on me parle de l'abondance d'un couple. D'accord? Je vois un homme, pour moi, qui a beaucoup d'abondance avec une femme, mais il y a l'infidélité. Donc voilà, et il y a la rivale. D'accord? Donc quelqu'un qui est en couple. On me parle de chance pour des signes d'air. D'accord? De chance pour les signes d'air. Mais, alors je t'explique. Moi, je vois, on parle du signe d'air, mais on parle du couple. Un homme qui a une infidélité avec une femme, hein, et on lui donne de l'argent, ou on va lui donner. On me parle de la maison. Ce couple qui vit ensemble, hein, mais un homme qui a une infidélité avec quelqu'un. D'accord? Alors, on me parle de beaucoup de lenteur au domicile, beaucoup de lenteur dans son couple, mais aussi avec la personne où il y a évidemment une infidélité. Hein. Donc là, on me parle aussi par rapport à ce jeune homme, cette jeune fille, de la peine, des pleurs. Je vois un jeune homme comme si il avait des pensées négatives. Il y a aussi cet envoûtement du cœur. On me parle de patience par rapport à ça, comme si on faisait un travail sur quelqu'un, de la patience. On me parle aussi de patience par rapport aux émotions, par rapport à quelqu'un qui va avoir un déménagement. On me parle de la patience de quelqu'un qui va déménager, qui va voir ça comme une opportunité. Mais je vois des soucis par rapport à tout ça, ce déménagement, des opportunités professionnelles. On me parle de quelqu'un qui peut prier ou qui a des croyances. D'accord? On me parle d'une femme qui ressent une rivale. Une rivale. On parle du signe d'eau. Et je sais pas, on me parle de médecin. On me parle de rapidité par rapport à des prières, une femme, et on me parle de ses finances. Moi, j'ai plutôt de bonnes finances, d'accord? On me parle d'un homme, hein, aussi, qui a une bonne situation financière. On parle de l'aide et d'un soutien par rapport à un homme qui a de l'argent. Et puis par rapport à la flamme jumelle, on me parle de beaucoup d'abondance avec la flamme, une aide entre vous, le soutien mutuel, des rencontres, des invitations. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez ensemble. Hein. Voilà. On me parle aussi par rapport à toi et un homme. On me parle de l'aide d'un défunt pour vous deux, qui va vous aider. Et puis, par rapport au signe de l'air, on me parle d'une chance, hein. On me parle d'un couple, et on parle d'une infidélité avec une autre femme. Il y a un défunt qui est présent près d'un signe d'air. On me parle aussi
qu'on va aider cet homme et cette femme à s'élever dans leur spiritualité, parce que pour moi, il arrive vraiment un effondrement et un écroulement de certaines choses. Hein. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choix qui arrivent et il va y avoir des effondrements dans un domicile. Ce jeune homme-là, on me parle d'accidents, de problèmes dans sa vie hein, qui arrivent. On me parle de problèmes. Hein, accident, alors ça peut être beaucoup de choses. Mais on parle de changement qui va arriver. Mais il faut de la patience par rapport à un déménagement. On me parle de changement, de réussite qui arrive. J'ai un déménagement, de bonnes opportunités professionnelles. Hein. D'accord? J'ai un nouveau départ pour un autre homme. On me parle d'une harmonie pour ce monsieur, à l'hiver. J'ai une femme âgée aussi par rapport à ce monsieur-là, 30-50 ans. J'ai l'autre femme là qui doit avoir entre 30 et 50 ans. J'ai une femme âgée. On me parle d'argent. Alors ça peut être elle qui manipule quelqu'un parce que elle aime l'argent ou quelqu'un fasse ça là, mais il y a quelqu'un qui est en plein bonheur parce que on manipule quelqu'un par rapport à de l'argent. Hein. Bon, cette femme est malade, elle est âgée, elle a une maladie et le monsieur, j'ai l'impression aussi que il a des problèmes de santé. Hein. Puis en plus, j'ai l'impression qu'il se sent seul, très très seul dans son couple. Hein. Bon. Et puis, il a un mal-être aussi au niveau de sa sexualité. Hein. Pour moi, ça ne va pas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne parce qu'en plus, franchement, il n'y a rien qui va hein, dans sa vie hein, à ce monsieur. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'effondrement de certaines choses en amour, hein, pour passer à autre chose. Parce que là, ça ne va pas. Et puis, on parle du signe de terre. Je vois que des problèmes. Des accidents. Ça peut être des accidents de voiture. Ça peut être des accidents en marchant. C'est que des problèmes. Hein. Et j'ai la patience de cette personne, le signe de terre, par rapport à un envoûtement du cœur. Il y a beaucoup d'ondes négatives par rapport à un sexe masculin. C'est compliqué. Hein. Et par rapport au signe de terre, on me parle d'une femme, d'un changement, des gros problèmes qui arrivent. Je vois un déménagement, je vois beaucoup de peine. Je vois aussi des blessures, hein, la femme, le signe de terre, des grosses blessures qui ne sont pas cicatrisées. Hein. Ah oui, ça va pas du tout, hein, mais pas du tout. Et puis, il y a quelqu'un qui a de grosses blessures hein, par rapport à un homme, à une passion où on souffre encore par rapport à une femme hein, et une passion. Hein. Il y a une trahison sentimentale hein, pour quelqu'un. Hein. On y a avec le signe de terre, hein. Ça ne va pas du tout. Et j'ai cette rivalité dans une relation amoureuse. Hein. Et j'ai aussi la trahison qui arrive par rapport à un contrat avec quelqu'un. Hein. Oui, oui. Hein. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui sent tout ça, hein, qui a des ressentis ou une forme de clairvoyance et qui sait qu'il y a une trahison dans un contrat avec quelqu'un hein, au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Ah oui, oui. Hein. Je vois une guérison qui va arriver. Hein. Après, ah oui, et puis pour moi, en plus, il y a une procès. Hein. Oui, une procès. Et ensuite, c'est comme s'il arrivait la naissance d'autre chose. Hein. On tourne une page sur ce couple qui ne fonctionne pas et j'ai la naissance d'une autre relation avec quelqu'un d'autre où on va trouver la paix, on va se sentir beaucoup mieux dans sa maison. D'accord? Ah oui, hein. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.